Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi, de ce dimanche 12 et 13 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que je peux vous retrouver en forme pour ce week-end. Ce week-end du 12 et 13 qui a été amené par ce vendredi 11 qui nous parlait de tension, qui nous parlait d'énergie, assez punchy. Donc on peut avoir un résidu de cette énergie pour ce week-end. 2, 4, 6, et on va regarder encore une carte s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche, 12 et 13 août 2023. Suite à ces énergies un peu plus punchy du vendredi. Donc ce samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne qui nous parle de retard, de contretemps. Et il est associé au chiffre 3, le 1 et le 2 qui donnent le 3. Le chiffre 1 qui parle de création, le chiffre 2 qui parle d'union, qui parle de collaboration, et le 3 parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de plaisir, de joie, symbolise les enfants et le nous dans le couple. Associé à Saturne, ça peut vouloir nous dire qu'il y a un petit peu de retard, de contretemps sur un projet. Rien de grave, il se fera, mais il prendra un petit peu plus de temps. Quant à ce dimanche qui lui est associé au soleil, c'est la mise en lumière, c'est notre ego. Pareil, il sera associé au chiffre 1, qui est la création, au chiffre 3, qui parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage. Et les deux donnent le chiffre 4. Le chiffre 4, lui, parle de planification, d'organisation. Donc ce qui va se passer ce dimanche, c'est peut-être, on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir planifier, on va pouvoir organiser ce que l'on n'a pas pu mettre en place ce samedi. Donc peut-être une discussion autour de quelque chose qu'on a envie de créer ou quelque chose qu'on a envie de faire samedi. On se rend compte que c'est pas tout à fait possible, c'est pas dans le timing. Et du coup, dimanche, on se pose et on le planifie. En tout cas, les énergies nous y aident et on va voir avec les énergies du Béline un peu plus en détail. Pour ce qui nous arrive pour ce week-end, ce qui nous entoure, ce qui nous accompagne, vers quoi l'on va? Vers quoi l'on va? On va vers le changement. On va vers un changement, on va vers un nouveau cap. En tout cas, on bouge, on avance professionnellement pour certains. Donc, si vous aviez un projet professionnel, si vous aviez envie de mettre quelque chose en place, que ce soit un projet professionnel ou que ce soit un travail sur soi, peut-être que samedi, vous commencez à en parler, mais vous dites que vous n'avez pas le temps, vous n'arrivez pas à planifier du temps pour pouvoir mettre en place, et que dimanche, vous posez les choses afin de pouvoir planifier, se dire à telle date, donner des deadlines. À telle date, je vais faire ça, à telle date, je vais faire ça, ou alors remplir des papiers, ou pourquoi pas ce dimanche faire des lettres de motivation, ou encore mettre en place un business plan, ou encore travailler sur soi, trouver une nouvelle formation, faire des rituels. Il y a comme l'idée de samedi, j'y pense, mais j'ai pas le temps, et dimanche, je planifie. Je planifie et je vais à la découverte de ce qui est bon pour moi, de ce qui est juste. Peut-être que sur ce week-end, on va prendre une décision. On décide, j'en sais rien, de trouver une meilleure santé, de se remettre en forme. Si c'est le cas, alors ce dimanche, on va prendre le temps d'aller chercher ce qui serait bon et meilleur pour nous. Et c'est cadeau. Donc on nous amène un cadeau. Il arrive, il est là. Et c'est quoi le cadeau? C'est la découverte ou d'un job qui nous correspond, ou d'une nouvelle voie professionnelle qui nous correspondrait mieux. On prend le temps d'y travailler ce dimanche, peut-être même de répondre à des questionnaires pour voir vers quoi on serait le mieux, ou alors de travailler sur soi. On nous donne cette possibilité. Et ça change tout. Et ça change tout. Ce qui change, c'est que peut-être on se rend compte qu'aujourd'hui, on a cette possibilité. Qu'hier, où on n'avait pas le temps, où on ne se donnait pas les moyens financiers, où on ne se donnait pas les moyens en termes de temps. Peut-être qu'on n'était pas, on n'avait pas cette possibilité hier et aujourd'hui on l'a. Et ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. Ah oui, ça fait du... Et on dit c'est la clé. Si on veut sortir de situations compliquées, si on veut aller vers le meilleur pour nous, pour notre vie, pour notre futur,
il faut en passer par là. On ne peut pas récolter différemment si on continue à agir de la même façon. Si on veut récolter des choses différentes, il faut semer différent. Hein? Si je continue à me sacrifier pour les autres, bien sûr que je vais être dans le sacrifice. Si j'arrête à un moment, si je travaille sur moi, si je change de voie professionnelle, bien sûr que je vais récolter différemment. Je vais récolter plus de bienveillance, plus de bien-être, un vrai alignement à l'intérieur de moi parce que je vais ce qui me correspond le mieux. Hein? Et on dit, on n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour pouvoir aller vers ça. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il n'y a pas besoin de forcer l'énergie. Il n'y a pas besoin de mettre une action. Laissons-nous porter. Et la vie nous amène vers ce meilleur. Bien sûr qu'il faut quand même allumer son téléphone ou son ordinateur et aller chercher les informations, mais ne forcez rien. Tout est en train de se préparer et tout est juste. Ce qui arrive pour nous est juste. Je vais vous donner l'exemple d'une personne que je vais prendre en coaching qui me disait, j'ai été chez mon kiné et j'étais complètement déstabilisée quand j'en suis sortie. Mais non, c'était pas son kiné. C'était chez un énergéticien parce qu'il m'a fait réparer, il m'a nettoyé mes énergies et j'étais tellement chamboulée que je me suis dit, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas ce qu'il me faut. Et du coup, je suis tombée sur ta vidéo et du coup, j'ai eu envie d'un coaching avec toi, etc. Tout est juste. Si tu te mets en résistance en disant non, non, ça va passer, bien sûr que ça passe pas. Mais si tu te dis, si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, tu t'ouvres à une nouvelle opportunité et tu acceptes. La prochaine opportunité qui arrive, elle est juste pour toi. Et du coup, tu vas aller vers quelque chose qui est plus en résonance avec toi ou qui te correspondra mieux. Laisse-toi porter. Vraiment. Hein. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci. On va regarder ensemble quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. Bien sûr qu'il faut se laisser porter et puis il faut accepter toutes les informations qui arrivent. Hein. Quand on met de la lumière sur ton chemin, c'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, tu te poses des questions professionnelles et puis d'un coup, tu as nouveau métier d'avenir et puis ça dit un truc ou alors une nouvelle agence une nouvelle agence d'emploi qui s'ouvre. C'est une porte. Prends-la. Hein. Ne résiste pas. Laisse-toi porter. On nous parle d'un équilibre, on nous parle d'un chemin à prendre, d'un nouveau chemin, ou de là d'où on vient, c'était peut-être compliqué et périlleux, et là on nous rassure, on nous dit tu vas vers quelque chose de doux, qui te ressemble, quelque chose qui te sera fidèle, qui rentre avec tes propres énergies, tes propres valeurs, hein, tes propres envies. Et déjà cet été, donc c'est demain, c'est aujourd'hui. Tu es en train, et tu es dans cette création, tu es dans faire fleurir quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus enrichissant avec le commerce. Ça arrive, c'est là, c'est à portée de main. Il faut se laisser porter, accepter, ne pas avoir peur. Vraiment. Parce que c'est pour le meilleur, c'est pour nous. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. Je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Oh, c'est marrant parce que regardez. Je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile de voir au-delà. Vous voyez, voir au-delà des cartes. Voir au-delà de ses propres croyances. Ne pas voir quelque chose avec son propre filtre. Mais rester le plus neutre possible. Bien sûr que c'est difficile. Hein. Ici, il y a une action. Il y a l'action d'attirer à soi. Hein. Et ça arrive rapidement. Si on sait travailler sur soi, si on sait monter ses énergies, si on sait avoir la foi, on attire le meilleur. On attire le meilleur. Et pas besoin d'aller le chercher. On va l'attirer. Là, ça nous parle d'un équilibre retrouvé par rapport à quelque chose duquel on s'est éloigné. Donc, on s'est éloigné de quelque chose et ça nous a permis un nouvel équilibre. On peut prendre la parole, on peut en discuter, on peut communiquer ensemble. Hein. Vous pouvez venir même sur un groupe de parole, sur un atelier. Hein, c'est possible puisqu'il y a la réunion, donc on en parle ensemble
et on parle de sa santé, on parle de ce qui va mieux hein, après cette libération. Mais il a fallu se séparer de quelque chose. Ça peut être se séparer d'une personne, ça peut être se séparer d'une situation, ça peut être se séparer de croyances. Ça peut être se séparer d'habitudes, de mauvaises habitudes. Mais il est bon d'en parler. En tout cas, ce week-end, on pose les choses, on en parle. Et encore une fois, il y a la clé qui revient. Donc c'est la clé. La clé, elle est là. On l'a. On sait comment faire. Et si on ne sait pas comment faire, on en parle avec les autres. Et en posant les choses, ce n'est pas les autres qui vont nous amener la solution. Mais en posant les choses, c'est comme si on avait tout mis dans un saladier. Et quand on parle, on pose toutes les choses. Et d'un coup, on voit. On a la vision de ce qu'on doit faire. Ça devient clair. C'est fluide. C'est une évidence. Hein. D'ailleurs, on appellera cette vidéo une clarté, une évidence qui s'impose à nous. Et c'est vraiment ce qui s'impose là. On va voir ce qu'on attire à nous. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur la carte? À 11, 11. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est assez joli quand même. Et on va décrypter la carte de la victoire que nous avons eue hier. Et on brandit le sabre. Le sabre, c'est avoir coupé, c'est avoir dit stop. La victoire, c'est de pouvoir arrêter quelque chose. Il y a une victoire qui s'impose à nous pour tous ceux qui ont vu le sabre. C'est une libération parce qu'on a stoppé quelque chose. Il y a quelque chose qui se stoppe net. Il y en a qui ont vu les roses. Victoire, c'est de retrouver une harmonie, un équilibre et un bonheur. Il y en a qui ont vu le chevalier. La victoire, c'est d'aller vers une personne qui a une énergie masculine, qui a une énergie d'action, qui a une énergie de guerrier. Ou peut-être vous retrouvez votre énergie de guerrier ou de guerrière. C'est possible. Ceux qui ont vu le cheval, la victoire, c'est de pouvoir avancer. De nouveau, vous arrivez à avancer dans vos vies. Vous sentez que vous n'êtes plus figé. Vous sentez que vous êtes dans un élan vers l'avancée. Et bien, dites-moi, elles sont plutôt punchy, ces belles énergies. Hein. On va regarder ensemble quels sont les archanges et quel sera le message de ces archanges pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. Août, qui commence par le A de amour, le A de amitié, le A de amélioration, certainement. J'ai envie de dire le C de clarté. Il y a comme quelque chose de lumineux quand même qui arrive. On aura le magicien avec l'archange Raziel, on aura la paix avec Azraël et on aura un angle nouveau avec Samuel. Hein. Donc on arrivera à poser ses propres filtres pour pouvoir avoir une nouvelle perception. Le magicien qui lui transforme, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Excusez-moi. Des débuts couronnés de succès. Hein. Donc il y a bien une création, il y a quelque chose que l'on crée avec succès. Donc ce week-end, il y a vraiment comme l'idée samedi de projeter et dimanche de planifier. Nous avons aussi l'archange Azraël avec la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Hein. Avoir la foi et libérer surtout notre passé. Vous savez, j'ai tendance à dire que les gens un peu ronds, c'est souvent des gens qui accumulent les souvenirs passés, accumulent les émotions passées et ne savent pas s'en libérer. De la même façon que tous les matins, on va aux toilettes et on libère tout ce qu'on a mangé la veille, hein, et ben, il faudrait qu'on arrive à faire ça chaque jour, à se lever et à se dire aujourd'hui c'est un jour nouveau, je libère tout ce que j'ai vécu jusque maintenant, parce que c'est plus d'actualité, et je repars à neuf vers demain. Plus vous essaierez de faire ce chemin, et plus déjà votre corps, vous allez voir, il va s'affiner.
Pourquoi? Parce qu'il va se libérer de toutes ces émotions. Ces émotions qui prennent de plus en plus de place à l'intérieur de soi. Et souvent qui nous font prendre de l'estomac, du ventre. C'est souvent ça. Ce sont des parties de protection de notre corps où on met des couches pour ne plus être touché, ne plus être attaqué. Hein? Donc il y en a qui le mettent à l'intérieur de leur corps et il y en a qui le mettent dans leur personnalité. Ils deviennent plus froids, plus distants avec les autres. Mais tout ça, c'est une carapace pour ne pas être touché. Mais pourquoi on a peur d'être touché? Parce qu'on a peur de souffrir. Et quand on a peur de souffrir, c'est qu'on vit encore avec ce qui s'est passé et avec la souffrance. Il faut qu'on puisse avoir cette faculté de revivre chaque jour un jour nouveau et d'accueillir tout ce qui arrive en laissant le passé s'en aller. Un angle nouveau. Et ce serait important. Qui nous dirait une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Hein? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023? Quel sera le message de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023? Appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. S'il vous plaît. Hop là. Il y avait une libération qui était là. Mais c'est plus recherché que ça. Le message qu'on veut nous envoyer, il est plus subtil que ça. Le vœu de la forêt, c'est exactement celui qui est sorti il y a 2 secondes avec l'étoile d'Anaï. Si vous arrivez à suivre votre guidance personnelle, si vous arrivez à suivre votre intuition, si vous arrivez à suivre les messages que l'on vous envoie, j'espère que vous les réceptionnez, à chaque fois que vous sentez des frissons quand on vous parle de quelque chose, c'est que c'est pour vous. Hein. À ce moment-là, vous allez aller vers le vœu de la forêt. Qu'est-ce que c'est le vœu de la forêt? C'est des vœux que l'on fait en secret et qui se réalisent. Et on me dit encore une fois de tomber sur moi. C'est cadeau. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche? Appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Voilà. Il faut qu'on sorte du passé. Il faut qu'on sorte de l'empreinte qu'a laissé ce passé. Laissons le passé s'en aller. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche du 12 et 13 hop là, août 2023. Ah, je comprends pourquoi le tirage s'est arrêté, il y avait ces cartes. Ok. Ok. Vous voyez, pas se mettre en résistance. Quand on sent quelque chose, c'est que c'est juste. Et quand c'est juste, eh ben c'est juste. Non, il en manque une. C'est pas grave, on va prendre celle-ci. Parce que celle-ci, je l'ai vue, donc je voulais pas la prendre. On y va. On nous parle d'une situation où il y a une attirance, où il y a une magie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer entre 2 personnes et on vous dit n'aie pas peur, tout va bien se terminer. C'est pas parce que tu as l'impression de perdre le contrôle, parce que cette relation est forte, que tu vas perdre le contrôle. C'est un amour véritable. Il n'y a pas de contrôle à avoir. Il y a se laisser porter, se laisser vivre par cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui est en train de s'installer et on dit oui, c'est bien pour toi. Elle va s'installer, elle est en train de s'installer, ok, pour toi. Parce que tu as reconnu en toi ton féminin divin, ta douceur, ta bienveillance. Hein. Et c'est si tu es bienveillant et doux avec toi-même, tu es en train de vivre cette atmosphère chaleureuse qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de toi. Tu es en train de libérer tes émotions du passé. Ici, on parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent dans cette situation. Ça a pris du temps pour s'ancrer, mais on te dit c'est normal, c'est une âme sœur. Tu avais des choses à cheminer avec elle et elle avait des choses à cheminer avec toi. Les choses n'ont pas été tout à fait faciles et peut-être que même cette relation, elle est restée comme ça un peu en stand-by. Elle ne s'est pas ancrée tout de suite,
mais ça y est, hein, il y a l'envie d'avancer avec l'autre, l'autre a envie d'avancer avec toi, vous allez y aller. Ici, on parle d'une avancée, que les choses commencent à s'améliorer, l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue, avec une relation avec qui il y a beaucoup d'attirance. Ici, on dit les choses ont pris du temps, mais oui, les choses vont bien se terminer pour toi. Donc, si tu as mis du temps à rencontrer quelqu'un, à laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, parce que n'oublie pas, si personne ne rentre dans ta vie, c'est que tu n'y crois pas. C'est qu'au fond de toi, tu penses ne pas y avoir le droit, ou que tu as abandonné, sans le vouloir. Tu te dis, c'est plus pour moi. Même si au fond de toi, tu en as envie, tu te dis, mais non, j'y arriverai pas, ou non, c'est pas pour moi. Et à chaque fois que tu te dis ça, la vie, elle t'amène ce que tu veux. Donc, elle t'amène, non, c'est pas pour toi. Et bien, ça va se passer. Hein, je pense que tu es en train de libérer, c'est peut-être toi qui es en train de travailler sur tes croyances limitantes ou sur tes ressentis. Ici, il y a une âme sœur avec, pour le féminin divin, où tu es face à une âme sœur, toi le féminin divin, où c'est toi qui es face au féminin divin qui est ton âme sœur, et on te dit c'est un amour véritable, n'aie pas peur d'ancrer cette relation. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 août 2023. On en a 3. On a récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. On a amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et puis la 3e, patience, une étape à la fois, step by step. Et cadeau, on en a une petite dernière, le chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael qui nous accompagne pour cette magnifique journée du samedi et celle du dimanche 12 et 13 août 2023. On a beaucoup d'archanges qui se sont invités. Il y a comme un changement énergétique qui fait qu'on va être plus accompagné par nos archanges parce que quand on a comme ça un gros changement, il y a eu le changement, hein, on l'a vu, il y a le cadeau, mais le changement était là et c'est rapide. Il est où le changement? Il est là. On est souvent accompagné par les archanges pour éviter justement qu'on soit trop déstabilisé. Donc ils nous aident hein, à être moins déstabilisés. Allez, on va passer maintenant à la prière et on va remercier les archanges de cet accompagnement. Merci à vous, archanges, anges, mes archanges, ton ange, ton archange, vous les archanges. Merci à vous, vous les entendez pétiller. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous de nous accompagner sur chacun de nos pas, chacune de nos journées, chacune de nos décisions. À chaque fois que je fais silence en moi, que je ressens ta présence, que je la vois ou que je l'entends. Merci à toi d'être là même si je ne te ressens pas, parce que je ne suis pas encore prêt à entendre, à conscientiser. Merci d'être quand même là et de papillonner autour de moi en m'envoyant les messages que je n'entends pas, sans perdre patience et en recommençant chaque jour. Je sais qu'un jour je te réceptionnerai, je te ressentirai, je te vivrai en moi, car nous ne faisons qu'un avec l'univers, qu'un avec les autres. Merci à toi de me faire ressentir tellement d'amour et de douceur, que mon cœur en déborde. Merci à toi d'être présent dans ma vie. Merci à toi de m'aider à avancer. Merci à toi pour mes compréhensions. Merci à toi de mettre sur mon chemin les bonnes situations et les bonnes personnes afin que je puisse avancer en toute tranquillité et dans une belle harmonie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 12 et 13 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.